Une fonction, à quoi ça sert? Considérons la situation suivante. On aimerait poser du carrelage au sol avec des faïences de forme carrée, de même taille, de côté une unité de longueur. On aimerait former une rangée en les posant l'une à côté de l'autre et bien entendu il nous faut un certain espace entre chaque faïence. À présent il y a deux questions qui se posent. La première question, on aimerait poser 10 faïences sur une rangée et on aimerait savoir quelle est la longueur totale de joint qui est nécessaire. La deuxième question, supposons qu'on a besoin de 37 unités de longueur de joint pour poser une rangée de faïences. Combien de faïences sont nécessaires? Afin de résoudre le problème, il nous faut tout d'abord comprendre la situation en la modélisant. Pour s'aider, j'ai ici un cure-dent qui va représenter une unité de longueur de joint. Lorsqu'on pose une première faïence, on peut voir qu'il nous faut déjà 4 unités de longueur de joint. Bien entendu, en continuant ainsi, en posant une autre faïence, on peut rajouter encore 3 autres unités de longueur de joint, et ainsi de suite. À présent, on représente un tableau figurant le nombre de faïences en relation avec le nombre d'unités de longueur de joint. Dans le cas de une faïence, on aura besoin de 4 unités de longueur de joint. Pour 2 faïences, il faudra rajouter 3 unités, donc on arrive à 7 unités de longueur de joint. En poursuivant, avec 3 faïences, on va à nouveau rajouter 3 unités de longueur de joint, ce qui nous donne 10 unités. On pourrait continuer ainsi en ajoutant à chaque fois 3 unités, mais cela dépend toujours de la réponse précédente. Alors à présent, comment trouver le nombre d'unités de longueur de joint en fonction du nombre de faïences? Autrement dit, est-ce qu'on arriverait à trouver une formule directe? Pour ce faire, revenons à une faïence. On a 4 unités de longueur de joint qu'on pourrait décomposer comme étant une faïence fois 3 plus 1. Ensuite, lorsqu'on passe à 2 faïences, on se rappelle qu'il faut ajouter 3 unités de longueur de joint. Donc c'est comme si on rajoutait encore une fois 3. Donc on arrive à 2 fois 3 plus 1. Si on continue selon cette logique, avec 3 faïences, on rajoute encore une fois 3. Donc on arrive à 3 fois 3, auquel on ajoute encore 1. Ainsi de suite, on fait apparaître x faïences multipliées par 3, auquel on ajoute toujours 1. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut directement trouver le nombre d'unités de longueur de joint en remplaçant x par le nombre de faïences. Ici, 3x plus 1 signifie 3 fois x plus 1. On peut représenter le résultat jusqu'ici sous forme d'une boîte noire ou une machine qui permet de prendre en entrée une valeur de x et en sortie le résultat de 3x plus 1. Dans ce cas de figure, cette boîte noire, on pourrait la décomposer en 2 petites machines. La première est une opération qui consiste à faire 3 fois la valeur de x, ce qui donne comme valeur intermédiaire 3 fois x ou 3x. Ensuite, la deuxième petite machine consiste à ajouter 1. En revenant à la première question du problème, pour 10 faïences, donc x égale à 10, en multipliant d'abord par 3, ce qui donne 30, et ensuite en ajoutant 1, ce qui donne 31, ça correspond au nombre de unités de longueur de joint. Concernant la deuxième question du problème, on a au départ 37 unités de longueur de joint et on aimerait savoir le nombre de faïences nécessaires. Il faut inverser toutes les opérations. En repartant de la sortie,
Au lieu d'ajouter 1, on va soustraire 1, ce qui donne un résultat intermédiaire 36. Ensuite, l'opération inverse de multiplier par 3, c'est diviser par 3, et on obtient 12 faïences. En résumé, les deux réponses ci-dessous. En résumé, une fonction peut être représentée par une machine ou boîte noire qui consiste à prendre une valeur en entrée pour x et la faire correspondre à travers une ou différentes opérations à une valeur de sortie pour y. On dit que y est une fonction de x. Dans ce premier exemple, la boîte est une machine à une opération qui consiste à prendre en entrée une valeur de x, exemple ici 5, et on lui fait correspondre au triple, ici ce sera 15. Bien entendu, si on veut aller dans l'autre sens, on va inverser l'opération en faisant le tiers, c'est-à-dire diviser par 3. Au niveau de l'expression de y, eh bien ce sera 3x, c'est-à-dire 3 fois x. Dans ce deuxième exemple, la boîte noire est une machine à deux opérations qui consiste à prendre une valeur de x en entrée, à la doubler et ensuite enlever 1 à ce résultat. Si x prend la valeur 3, alors on aura le double qui vaut 6 et en enlevant 1, on obtient 5. Concernant l'expression de y, eh bien c'est 2x moins 1, c'est-à-dire 2 fois x moins 1.